Comment la France peut-elle commettre n'importe quel crime pour garder la main sur l'uranium du Niger? Récemment, le Niger a menacé la société française Orano de poursuites judiciaires après la découverte de 400 barils de déchets radioactifs abandonnés près d'Arlit, le plus grand site d'extraction d'uranium du pays. La France produit 67% de son électricité grâce à l'uranium, dont 20% vient du Niger, 7e producteur mondial et premier en Afrique qui fournit un quart des besoins des centrales nucléaires européennes. Orano, dont l'État français possède plus de 90%, est l'entreprise qui extrait, traite partiellement et exporte l'uranium. Elle fait tout cela depuis le Niger. Mais pourquoi? Pour préserver les standards environnementaux européens et se débarrasser des déchets radioactifs toxiques dans le pays, malgré les effets graves sur la santé des habitants. Mais en 2023, tout a changé. Abdourahmane Tiani a pris le pouvoir après le coup d'État contre le président pro-français et a décidé de nationaliser les mines, annulant les droits de la France sur 3 des plus importantes mines dès 2024. Les mines sur lesquelles la France a gardé le contrôle l'étaient depuis 1974 à travers une série de présidents qui lui étaient liés. Elle avait même soutenu le premier coup d'État après l'indépendance contre le président qui réclamait un meilleur prix pour le Niger sur l'uranium que la France extrait de son sol. Récemment, le Niger a annoncé la mise en vente de ses stocks d'uranium sur le marché international pour briser le monopole français et se libérer de l'héritage colonial.